Salut. Je vais essayer de vous faire une vidéo un peu courte pour vous expliquer une modalité que j'ai essayé pour les semis de colza cette année. Donc j'en ai une partie en semi direct, comme d'habitude, enfin une bonne partie. Et j'ai également essayé une implantation strip-till monograine sur les champs où j'avais trop de blé versé. J'ai estimé que le semoir à dents allait trop bourrer. Et voilà, donc je me suis dit c'est l'opportunité, j'essaie de passer le strip-till, lui il va pas bourrer avec le disque gaufré qui coupe et semi-monograine derrière. Et ça se passe dans la parcelle où je vous avais fait une petite vidéo où je montrais un peu le passage de la herse à paille avec la répartition. Voilà. Le colza ici, les champs de colza du secteur sont comme vous voyez derrière moi. On n'a eu aucune précipitation supérieure à 4 mm à chaque fois depuis le mois de juin, depuis fin juin. Donc les gars, ils n'ont pas forcément mal travaillé, quoi. Ils ont fait comme d'habitude, préparation en TCS, ici c'est semi au monograine, et de la fertie organique avec. Ça attend juste une averse pour lever, mais ça vient jamais. Donc je vais vous montrer la manière où j'ai travaillé cette année. Donc, je vais essayer de vous mettre les différents extraits vidéo avec les différentes étapes. Je dois pouvoir retrouver le passage de la herse à paille, le passage du strip-till. Après, on a passé le rouleau et après le semis. Vous verrez des photos de la levée et ainsi de suite. Donc ça, le semis, c'était à peu près il y a un mois. Et là, je vais vous montrer ce que ça donne maintenant. Voilà, donc je suis assez impressionné moi-même par la pousse de la culture, la dynamique de pousse du colza, malgré le fait, je le répète, on n'est aucune pluie supérieure à 4 mm. J'ai réussi à conserver la fraîcheur au maximum en gardant un mulch de paille, là il y a aussi du compost de déchets verts avec, qui avait été étalé à peu près intégralement avec l'herse à paille. À l'autre bout de la parcelle là-bas, j'avais arrêté parce que je faisais trop avec l'herse à paille. Et on le voit parce que j'ai des zones de colza qui ne sont pas levées. Et les zones de colza qui ne sont pas levées, c'est les zones où j'avais pas de paille pour protéger le sol des UV. Donc ça fait évaporer l'eau. Donc là c'est une semi-monograine alors en 75. En 75 c'est large, mais je suis équipé comme ça. On va voir. Alors tout n'est pas parfait. Le long des bois ici, on voit que n'y a rien. Je ne vais pas vous l'apprendre de toute façon. La fertilisation a été placée au moment du passage de strip-till. J'ai mis 50 litres d'azote liquide, 50 litres de 14-48. De l'anti-limace a été appliqué sur la ligne de semis. Donc il a coulé juste au niveau de la zone de travail. Aucun désherbage spécifique au colza. Ici j'ai fait un anti-graminées foliaires. Pour l'instant j'ai fait les tours cette partie-là. Il faudra que je finisse le reste de la parcelle. Mais il n'y a pas de désherbant colza comme l'Abama, Springbok ou autre. Tout ça, il n'y a pas forcément besoin. Et puis voilà, pour l'instant pas d'insecticide ici. Il y a une parcelle où j'ai eu une attaque d'altise. C'est la première fois que j'ai des attaques d'altise et c'est la première fois que je fais du colza sans plante compagne ici. Donc hasard ou non, je sais pas. Donc c'est de l'hybride de l'ambassadeur, semé à 22 grains mètre carré. Voilà, donc là vous voyez le rendu. Je suis vraiment assez content. Par contre, la chose où je suis un peu plus mécontent, c'est que dès qu'on remet du travail du sol et d'élever de chanvre et de ravenelle, chose qui n'arrive jamais en semi-direct. Alors c'est une parcelle où il y avait un gros antécédent. À chaque fois que j'ai fait du colza, j'ai fait une fois du colza en TCS, ici il y avait du chanvre et ravenelle, et dès que je l'ai fait en direct, j'en ai jamais eu. Puis dans aucun colza semi-direct, je n'ai de vraies levées de dormance de chanvre et de ravenelle. Ici par contre c'est le cas, et je me rappelle même dans du maïs autrefois j'en avais pas mal aussi. Peut-être un peu plus d'antécédents. On voit qu'il y a encore des repousses de blé là. Ici je n'ai pas encore fait d'intervention. Vu la dynamique de pousse du colza, ça n'a pas l'air très grave. Il faudra quand même intervenir un moment. Bon voilà, les extraits vidéo à la suite, vous voyez un peu le rendu et voir un peu les différentes étapes de travail. Et là, une année comme ça, je trouve que c'est assez frappant. On est encore en pleine sécheresse ici. Vis-à-vis du comportement des parcelles voisines, c'est assez flagrant parce que leurs colza n'ont pas du tout réussi à lever. Et même moi, la partie que j'ai fait en semi-direct,
s'élever, mais honnêtement, ça n'a pas du tout cet aspect-là. La dynamique de pousse n'est pas la même. Alors tout ça, ça a été semé juste avant les quelques gouttes qu'on a eues avant le 15 août. Alors la partie semi-direct a été semée pendant les jours où ça mouillassait un peu, mais en fait, tous les jours, on se prenait 2-3 mm avec un cumul de 8 sur 7 jours, mais ça rentrait pas dans le sol. Voilà. Je trouve que c'est assez frappant cette année l'impact de nos pratiques. Ici, j'ai une zone, j'ai fait un essai sans fertile dans la ligne de semis. Alors il y a encore pas longtemps, on ne le voyait pas. Je me demande s'il là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je sais pas si ça rend bien en vidéo, mais là ça commence à apparaître. J'ai 8 rangs qui sont plus clairs. La couleur des feuilles est un peu différente. On va voir avec le temps si ça se traduit sur une biomasse ou pas. Donc là le but c'est de plus venir nourrir en NP le colza jusqu'en sortie hiver. Il n'y aura que des oligos qui seront faits principalement du bord de l'octaborate. Allez, je vous mets tout ça, je vous montre tous les autres extraits, c'est parti. Garnit bien l'interrang, il va y avoir un sacré mulch, il y a eu du compost de déchets verts aussi défendu. Les parcelles, il y a les fientes et de la cendre. Du passage de strip-till, rouleau et le semis. Le passage d'éléments sommaires finit de parfaitement affiner. Je vous remets de l'anti-limace, mais beaucoup d'ailleurs sur sa tête. Ça finit de bien affiner. Je mets à 4 cm. Je pense que 4 cm ça va lever dans la partie du champ. Le long des bois c'est totalement dans le sac. Hop, là ça va, ici ça va lever, c'est dans le frais. Je suis assez content du rendu. Le poids d'éléments sommaires finit bien le boulot, je trouve. Allez.